Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des cartes, et plus particulièrement des preuves de l'existence de Dieu sur des cartes. Dans ces méditations métaphysiques, Descartes a proposé plusieurs preuves de l'existence de Dieu, ou en tout cas plusieurs arguments en faveur de son existence, puisque par définition une preuve c'est censé être probant, c'est censé emporter l'adhésion intellectuelle. Or, on va voir que ça n'a pas vraiment été le cas chez Descartes. Descartes a été beaucoup critiqué par ses successeurs, y compris jusqu'à l'époque contemporaine. On citera par exemple les livres d'Antonio Damasio, L'erreur de Descartes, dans lesquels il montre que Descartes faisait fausse route pour la question du Dieu et la question du dualisme entre le corps et l'esprit. Damasio se situe clairement du côté de Spinoza sur cette question, à savoir qu'il défend une position moniste, l'idée que le corps et l'esprit sont en interaction permanente. Descartes a été énormément critiqué de toutes bords d'ailleurs, aussi bien par les partisans du rationalisme scientifique que par le défenseur d'une philosophie chrétienne. Les rationalistes reprochant à Descartes sa croyance en Dieu et les croyants reprochant à Descartes son goût excessif pour la raison. Donc, Descartes est en même temps une des plus grandes figures de la philosophie française, l'une des plus critiquées. Il faut dire que en France, la critique, c'est un petit peu notre sport national. C'est très gratifiant pour l'ego la critiquer. Ça permet de se sentir au-dessus de ce qu'on critique. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet que j'ai en train de vous parler. Le sujet de la vidéo, ça va être d'analyser les preuves avancées par Descartes pour démontrer rationnellement l'existence de ce qu'il appelle Dieu. On avait vu dans la vidéo que j'avais faite pour Spinoza que pour Spinoza, Dieu ne peut pas faire l'objet d'une démonstration rationnelle, car la foi en Dieu révèle de ce que Spinoza appelle le véritable du cœur, et que foi et raison ne communiquaient pas. Pour Spinoza, vouloir démontrer rationnellement l'existence de Dieu, c'est comme être un contresens sur la nature de Dieu et la nature de notre croyance en Dieu. Donc, ici, mon
on va utiliser Descartes comme un prétexte, comme une occasion d'approfondir la question du rapport entre foi et raison. Et se demander en quoi la tentative de Descartes de démontrer rationnellement l'existence de ce qu'il appelle Dieu va davantage nous apprendre sur les limites de la raison que sur l'existence de Dieu. Eh bien, alors on va commencer par le premier argument que donne Descartes en faveur de l'existence de Dieu. C'est celui de la présence en l'homme de l'idée d'infini. Descartes nous dit que l'homme possède en lui l'idée d'infini. Il est capable de concevoir l'infini. Il était également capable de concevoir la perfection. Or, nous dit Descartes, c'était étonnant. C'était étonnant pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas lui-même infini. L'être humain est fini. Il a des limites dans le temps, une naissance par exemple et une mort. Et puis l'être humain, il s'est caractérisé aussi par son désir. Le fait de désirer, c'est donc qu'il manque. Donc, à chaque fois qu'on désire quelque chose, on exprime notre manque de cette chose. Si nous étions infinis, nous n'éprouverons pas de manque. Donc, nous n'éprouverions pas de manque et nous n'éprouverions pas de désir. Donc, l'être humain est fini, l'être humain est imparfait, et pourtant, il est capable de se représenter un être infini et parfait. Pour Descartes, il est tout à fait étrange que l'homme possède en lui les concepts d'infini, car alors ça voudrait dire qu'un être fini pourrait être à l'origine du concept d'infini. Et ça, pour Descartes, ça mérite qu'on s'interroge pour comprendre. Comment se fait-il que l'homme possède l'idée de quelque chose qui n'est pas en lui naturellement? Et donc ça, pour Descartes, ça consistait la preuve que Dieu existe. Alors, vous allez me dire, quel est les rapports? Eh bien, les rapports, c'est que pour Descartes, cette idée d'infini étant donnée qu'elle ne mène pas de l'homme lui-même, il faut nécessairement qu'elle ait été placée en lui par un être lui-même infini. Autrement dit, c'est Dieu qui a placé en l'homme l'idée d'infini. Donc, vous comprenez, l'argument, c'est de dire que je ne peux pas être l'auteur d'une idée qui excède ma nature. Je ne peux pas être l'auteur d'un concept qui
ne fait pas partir de mon essence. Le concept d'infini ne peut pas avoir pour origine d'un être fini. C'est donc un être infini qui en étant l'origine, c'est donc Dieu est à l'origine de tout. Donc ça, c'est le premier argument avancé par Descartes en faveur de l'existence de Dieu. Et vous remarquez que cet argument se présente comme un argument rationnel et logique. Et quand je dis qu'il se présente comme un argument rationnel, je veux dire par là qu'il y a une tentative de la part de Descartes de recourir à une démonstration rationnelle. C'est-à-dire que Descartes ne va pas appuyer son raisonnement sur la notion de révélation. Il ne va pas tenter de démontrer l'existence de Dieu par la seule expérience de Dieu. Il va tenter de proposer une démonstration. C'est en ce sens que cet argument se présente comme rationnel. Il se veut le fruit d'une déduction logique, quasiment mathématique. Et pourtant, cet argument ne fonctionnait pas. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Bien, pour plusieurs raisons. La première raison, qui est surtout d'ordre terminologique, c'est le fait que le concept même d'infini est issu du concept de fini. Infini, ça veut dire qui n'est pas fini. Autrement dit, on est défini l'infini à partir du fini, par référence au fini. Et en faisant ça, eh bien, quelque part, on montre notre incapacité à envisager l'infini de manière positive. On montre qu'on n'est pas capable de concevoir l'infini autrement comme la négation du fini. Donc ce n'est pas un infini réel, c'est un infini artificiel. C'est un infini reconstruit par l'esprit humain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les concepts d'infini peut être bien avoir une origine empirique. Autrement dit, il peut très bien être issu de l'observation de l'homme. Non pas que l'infini soit présenté autour de nous, non pas qu'il existe dans la nature, comme disait Spinoza, des choses ou de l'espace infini, mais simplement lorsque vous voyez quelque chose qui s'étend à perte de vue, du point de vue de la perception humaine, c'est un infini. Si vous êtes perdu au beau milieu de l'océan, vous avez un contact avec l'infini.
un infini visuel, mais un infini malgré tout. Quelque chose qui s'étend sans limite autour de vous. Même chose si vous êtes en plein milieu du désert du Sahara. Vous allez voir les sables s'étendre à perte de vue, et donc sur le plan empirique, vous êtes face à un infini. Vous êtes face à quelque chose qui n'a pas de limite par la perception. Donc on peut très bien se représenter la notion d'infini à partir de notre expérience sensorielle. Ça, c'est possible. C'est paradoxal, mais ce n'est pas incompatible. Donc, pour comprendre cette conception de Descartes, il est probable qu'on a beaucoup de sens de comprendre que Dieu existe réellement, car nous n'est pas infini. Une troisième objection qu'on peut faire au raisonnement de Descartes, c'est qu'il y a autre concept que nous possédons qui logent dans notre esprit et qui ne correspond pas à des choses qui existent dans notre monde. On peut faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire que les concepts de néant, il n'est pas non plus le fruit de notre expérience. Parce que les riens intégral, les riens absolus, quelque chose dont on peut faire l'expérience. D'ailleurs, là encore, vous remarquerez que le mot néant, étymologiquement, il est basé sur négation. Néant, la négation de ce qui est. Donc, si on voulait être un petit peu méchant avec Descartes, on lui dirait qu'il existe un Dieu du néant. Parce que le néant n'existant pas dans la nature, il faut forcément que ce soit le néant en lui-même qui ait placé cette idée dans notre esprit. Donc l'argument de Descartes s'est retourné contre lui-même. Donc, ici on s'aperçoit que la première preuve de l'existence de ce qu'on appelle Dieu, c'est Descartes. Elle se heurte à des contradictions logiques. Et c'est d'autant plus intéressant de souligner que la démarche de Descartes, encore une fois, se voulait rationnellement, elle se voulait en conformité avec les règles du raisonnement logique, parce que on a pu voir dans la première vidéo sur Descartes. Descartes, c'est quelqu'un qui veut fonder la vérité sur des bases rationnelles. D'ailleurs, Descartes fait partie du mouvement rationaliste, c'est-à-dire qu'il estime que la raison doit être placée au-dessus de tout. Et c'est parce qu'il estime qu'il n'y avait pas de contradiction entre la raison et l'existence de Dieu
qu'il a cru pouvoir s'appuyer sur la raison pour démontrer cette expérience de l'existence de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que si Descartes nous avait dit que l'existence de Dieu n'était pas démontrable, eh bien, il aurait fait la veuve des limites de la raison. Comment défendre la raison tout en admettant par ailleurs que la raison est impuissante dans sa constitution? Comment promouvoir l'investigation rationnelle de la vérité si c'est pour dire ensuite qu'il y a des choses qui excèdent la raison, qui dépassent la raison? Donc Descartes était pris en tenaille entre son existence rationaliste et sa croyance en Dieu dont il n'a pas vu que la raison ne suffisait pas à la justifier. De ce point de vue-là, on peut dire que Pascal était beaucoup plus cohérent en établissant une séparation entre les domaines de la foi et les domaines de la raison. Eh bien, Pascal se mettait à l'abri de ces arts d'objection. Donc, maintenant qu'on a identifié les principaux points faibles de ces premiers arguments en faveur de l'existence de Dieu, c'est Descartes, passons au deuxième. Le deuxième argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est Descartes. C'est ce qu'on appelle l'argument ontologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, argument ontologique? Eh bien, l'ontologie, c'est l'étude de l'être. Et l'argument ontologique, c'est l'argument qui va s'appuyer sur l'être de Dieu, autrement dit, sur sa définition. On va déduire l'existence de Dieu à partir de la définition de Dieu. Donc là, ça peut vous paraître être un petit peu abstrait. Donc, qu'en est-il concrètement? Là, concrètement, Descartes nous dit que Dieu, par définition, est un être parfait et infini. Donc ça, c'était déjà le cas dans les premiers arguments. Ok. Supposons, et donc, ou bien, si Dieu est un être parfait, ça signifie qu'il possède toutes les qualités. Il possède toutes les qualités. Rien lui fait défaut. Et donc, si rien ne lui fait défaut, bien, on doit arriver à la conclusion que l'inexistence serait un défaut. Or, si Dieu possède tous les attributs, il doit posséder l'existence. Un être parfait et infini ne peut pas être envisagé comme une existence. Il ne peut pas envisager comme manquant d'une qualité
Et donc, si Dieu ne possédait pas l'existence de Dieu, Dieu ne peut pas être Dieu. C'est logiquement intenable. C'est-à-dire, conclusion, Dieu existe nécessairement. Alors, quand Descartes dit Dieu existe nécessairement, peut-être dit que cet argument était étrange. Parce que on est passé de la définition d'un concept, le concept de Dieu, à la preuve supposée de son existence. Autrement dit, on est passé d'un plan purement conceptuel à un plan existentiel. C'est-à-dire, on est en train de faire tous les moyens pour prouver l'existence de Dieu. C'est notre expérience. Est réelle. C'est bien ce qui s'est passé dans cette démonstration. Et passer du plan abstrait au plan concret. On est passé d'une définition théorique à une conclusion pratique. Mais pourtant, si vous analysez l'argument de manière purement rationnelle, purement logique, et vous allez voir que l'argument est cohérent. Ce que je veux dire par là, c'est que Descartes n'est pas absurde. C'est pas illogique. C'est pas illogique, mais ça ne marchait pas. Alors, les réfutations de cet argument par les successeurs de Descartes ont été extrêmement nombreuses. Donc ici, on va simplement se contenter d'invoquer la réfutation de la part de Kant. Emmanuel et Kant, qui, je le précise, était lui-même croyant, c'est-à-dire il croit en Dieu, donc il n'avait aucun intérêt à dénigrer la tentative de démontrer l'existence de Dieu. C'est le Descartes. Kant, c'était pas un militant athée, mais c'est quelqu'un qui dissociait radicalement l'ordre de la raison et l'ordre de la foi, ou en tout cas, qui avait compris les limites de la raison, qui avait compris que la raison ne pouvait pas accéder à certaines réalités. C'est quelqu'un qui estimait que au-delà de la réalité sensible, eh bien, il y avait un ordre de réalités supérieures qui ne nous était pas accessible par notre expérience, qui ne nous est pas accessible à notre entendement, et il appelle ça le noumen, la chose en soi. Et c'est d'ailleurs le fil conducteur de toute l'œuvre de Kant, à savoir de définir et de délimiter le pouvoir de la raison et comprendre les pouvoirs de la raison selon Kant. C'est surtout comprendre l'impuissance de la raison. Donc, Kant n'avait aucun intérêt à réfuter une démonstration de l'existence de Dieu.
mais simplement par honnêteté intellectuelle, il s'est refusé d'accorder du crédit à une démonstration qui, selon lui, n'en était pas une. Et celle nous démontre de manière très simple. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que si on postulait que Dieu est un être parfait, ça veut dire qu'on postule qu'il possède toutes les qualités. On est bien d'accord. Si on définit Dieu par sa perfection, bien ça veut dire qu'on inclut dans la définition le fait que Dieu existe. Vous comprenez? Si vous dites que Dieu est un être parfait, et vous dites en même temps que l'existence est un élément, cette perfection, ça veut dire que vous avez défini Dieu comme un être existant. C'est ce qu'on appelle un argument tautologique. Et un argument tautologique, c'est un argument qui prétend démontrer ce qu'il présuppose. C'est comme si je vous disais la méchanceté est une caractéristique de la nature humaine. Donc, les humains sont méchants. Mais donc, ma conclusion, elle n'est pas une conclusion, puisque ce que je dis dans ma conclusion, c'est ce que je présupposais dans ma première phrase. C'est ce que j'ai présupposé dans la promise de mon raisonnement. Je pars du principe que les êtres humains sont méchants pour en déduire que les êtres humains sont méchants. Donc, mon phrase n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une démonstration. C'est une pétition des principes. C'est une affirmation qui repose sur celle elle-même. Donc, définir Dieu par sa perfection pour ensuite nous dire que l'existence fait partie de la perfection, pour Kant, c'est le signe d'une démonstration qui n'en est pas une. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu par sa définition. Voilà, donc ça c'est la réfutation de l'argument logique par Kant, qui ne s'arrête pas là parce que effectivement il reste des problèmes du passage d'un plan à un autre, du plan conceptuel au plan réel. Et comme le dit Kant dans sa réfutation, ce n'est pas parce que vous avez la représentation d'argent dans votre poche que vous avez de l'argent dans votre poche. Ça, je pense qu'on est tous bien placés pour les savoir. Voilà, donc on en arrive au terme des deux arguments énoncés par Descartes en faveur de l'existence de Dieu. Et au terme de cette analyse, eh bien, on s'aperçoit que la tentative de Descartes a été pour le moins infructueuse. Elle a été d'autant plus instructueuse qu'elle prétendait
s'établit sur la raison. Et donc, si on voulait être un petit peu sarcastique avec Descartes, on pourrait dire que Descartes a eu trop foi en la raison. Il a cru que l'efficacité du modèle des démonstrations mathématiques, s'il s'applique à tout s'appliquer, et nécessairement également à Dieu. Et c'est là où Descartes a peut-être provoqué, malgré lui, les contraires de ce qu'il escomptait. En effet, en voulant réconcilier la foi de la raison, Descartes a finalement opéré le divorce entre la foi et la raison, en voulant conforter la foi par la raison. Descartes a démontré une chose, c'est l'inconciliabilité entre la foi et la raison. Parce que si la raison doit venir au secours de la foi, eh bien, ça veut dire que la foi ne parvient plus à se justifier elle-même. Donc, Kant ou Nietzsche écrivait que Dieu est éventuellement dans la nature qui ne faisait pas de lui un être mortel. Il veut simplement dire que la croyance en Dieu était morte. Parce que la croyance en Dieu a été supplantée par la raison, et notamment par la raison technique. L'être humain a besoin d'idoles. Il s'est construit ses idoles. Et ces idoles sont à l'image de ce qui leur assure, de ce qui satisfait son intérêt. Lorsque les hommes n'ont plus besoin de Dieu, ils peuvent s'en débarrasser. Ils peuvent adorer une nouvelle idole. Et la raison peut très bien être une nouvelle idole. Tout ce qui peut être porteur d'espoir va être porteur de foi. Et c'est pour ça qu'on peut dire que pas plus que la foi ne s'est démontrée, elle ne se discute. Car ce qui pourront nous porter d'espoir, c'est dans quoi nous plaçons notre foi, nous est propre. Dieu n'est peut-être que la réponse des questions mal posées. Au fond, peut-être que Dieu existe pour ceux qui y croient. Peut-être que Dieu existe comme ont existé les soleils, c'est-à-dire pour ceux qui les voient, pour ceux qui sont exposés à sa lumière. Parce que la même façon que le soleil n'existait pas
pour ceux qui vivent enchaînés dans la caverne. Peut-être Dieu n'existait-il pas dans les cœurs de ceux qui n'ont pas foi en lui. Ce n'est pas parce que nous avons des raisons de croire que nous croyons, c'est parce que nous croyons que nous trouvons des raisons de croire l'existence de Dieu. Donc, je vous remercie et prends soin de vous.